Et si on faisait le bilan de l'année 2018? Je vais vous faire une petite série de contenus pour partager avec vous ce retour sur l'année 2018 et les projets pour 2019. Je pense qu'il y aura à peu près 4 ou 5 vidéos là pour terminer l'année et vous annoncer ce qui arrive. Et puis comme vous le savez, moi j'aime bien partager avec vous un peu ce qui va et ce qui va pas et aussi qu'est-ce que je tire de mes expériences. Et dans cette toute première vidéo, ce premier podcast de la série de justement où je vais partager avec vous tous ces éléments, que ce soit les échecs, les réussites, les projets qui arrivent, les leçons apprises. Déjà, je voulais justement parler des échecs. On va commencer par les échecs le plus croustillant parce que je sais que vous aimez bien aussi ces trucs-là, que je partage un peu mes bêtises, voilà, parce qu'on fait tous des bêtises et qu'on a tous des non-réussites parce que j'aime pas trop le mot échec, mais surtout, c'est pas juste pour parler des échecs, mais aussi parler de ce que j'en ai fait, quelles sont les leçons à tirer et qu'est-ce que je peux partager avec vous de ces expériences. Et donc je vous invite fortement à suivre, que ce soit en vidéo sur ma chaîne YouTube ou en podcast, ces contenus, cette série de contenus pour pouvoir vous aider. Et puis je vous réserve une petite surprise également en termes de contenu pour le tout début d'année. Et puis aussi, si vous souhaitez justement avoir des éléments pour bien planifier votre année, savoir comment moi je fais pour tout mettre à plat, et pour avoir cette vision plus long terme et réussir à atteindre ses objectifs, les dépasser, etc., planifier, s'organiser, être focus, vous avez en description justement du contenu que je vous offre pour ce début d'année pour vous aider à pouvoir cartonner pour l'année qui arrive. Et justement, en parlant de ça, je voulais vous dire un truc ultra, méga important. C'est que, vous savez, en termes d'objectifs, que j'avais dans mon business, mais aussi en termes de perso, il y a pas mal d'objectifs que je n'ai pas atteints. Pourquoi? Parce que j'ai pris un virage. Et c'est ça, pour ça aussi, que ce virage fait que j'ai pas réalisé tout ce que j'avais prévu de réaliser, parce que ça a pris plus de temps. Et puis comme je dis, c'est souvent une question de priorité. Et la vie a fait, et mes décisions en fait, surtout que c'est soi-disant priorités qui pour moi étaient vraiment les grosses priorités de 2018 ont été reléguées à 2019, comme quoi. Donc voilà, comme quoi même moi aussi je peux avoir des bonnes résolutions, des objectifs et puis me rendre compte que finalement ça change. Et la première leçon sur ça, avant même de rentrer dans les détails, c'est n'oubliez pas que ce n'est pas grave si ne pas culpabiliser, ne pas se dire j'ai pas réalisé ça ou j'ai pas atteint ça et puis voilà être en limite en dépressif ou culpabiliser parce que vous n'avez pas réalisé ce que vous voulez réaliser. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que je pars du principe que rien ne se fait par hasard et que vous avez aussi beaucoup de leçons à tirer de tout ce qui s'est passé, même si l'année a été difficile. C'est-à-dire qu'en 2017 et la transition pour 2018, j'ai dit que 2018 serait l'année où je passe en orbite, voilà, gros décollage et tout. Ça s'est plus ou moins fait, à la seule différence que finalement, malgré moi, cette année m'a demandé plus de ressources en termes de tout ce qui a été ce que je pourrais dire le rebranding, le repositionnement. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais prévu de doubler mon business ou même tripler comme je le fais chaque année, sauf que finalement, j'ai pas atteint cet objectif, à la différence que j'ai stabilisé et même créé de la croissance de à peu près plus de 30% dans mon business, mais en ayant beaucoup moins de clients. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, c'est pas finalement un échec, parce que s'il fallait résumer les choses en termes de résultats purs, j'ai multiplié mon revenu par client par 3. Ça veut dire que j'ai pas de façon globale augmenté mon chiffre d'affaires, mais comme j'ai retiré des choses et mis en place des nouveaux systèmes, j'ai réussi à mettre de la croissance dans mon business, le maintenir avec totalement le nouveau business model, donc le modèle économique que je m'étais dit pour cette année. Et pour moi, ça c'est quand même une réussite. Donc c'est pas vraiment un échec en termes de... Parce que ça que je dis souvent, il faut lâcher prise sur le résultat et se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Et surtout, focaliser sur le process avant le résultat. Et en termes de process, je m'épanouis beaucoup plus dans mon nouveau fonctionnement, dans mes nouvelles offres, dans ce nouveau branding, dans ce nouveau modèle économique qui fait que même si cette année n'a pas été l'explosion que j'aurais aimé, elle a été en fait une réussite sur le plan de qualité de vie, de flow, de plaisir à travailler, d'alignement. Mais je vais revenir sur ça dans les prochains contenus, justement sur les vraies leçons à en tirer, parce que là je vais plus focaliser sur les échecs et les leçons de ces échecs, mais aller encore plus en profondeur dans un prochain contenu sur qu'est-ce que vous pouvez appliquer et qu'est-ce que j'ai vraiment expérimenté au fond de moi dans ces différents changements. Donc c'est ça déjà la première chose que je partage avec vous, c'est que j'ai pas
atteint un résultat que je m'étais donné, mais j'ai atteint quelque chose qui est en fait limite plus fort et qui nourrit ce résultat et qui pour 2019 va me permettre en fait de scaler un nouveau modèle économique et de scaler un nouveau fonctionnement. Donc voilà ce qui est important sur ce premier aspect. Le deuxième et sur lequel bah, j'ai également un peu procrastiné parce que justement comme j'étais en restructuration, ben, du coup c'était compliqué de se dire je peux faire ça, c'est déléguer. Je suis extrêmement mauvais pour déléguer, je suis vraiment nul pour ça. Et surtout le fait que bah, voilà, j'ai pu déléguer de façon ponctuelle sur des petits projets et tout, mais j'ai pas réussi à mettre en place quelque chose de durable. Et là, je vais mettre le focus dessus en 2019-2020, commencer vraiment réellement à m'entourer. Mais comme je dis souvent, on peut pas s'entourer si on n'est pas au clair sur son propre projet. Et au début de l'année, j'étais pas au clair et toute cette année a été sur le focus de mettre tout ça au clair. C'est-à-dire que j'étais dans une sorte de brouillard, aussi de restructuration, de changement, etc. Tout ce qui est le back-office du business, tout ce que vous ne voyez pas en fait. Tout ce qui au final est le plus important, les fondations, tout ça. Et je ne pouvais pas définir des nouveaux process, un nouveau fonctionnement, des missions claires et précises pour pouvoir déléguer sans avoir cette structure derrière. Et donc maintenant que ma structure est beaucoup plus claire, j'annonce et je l'annoncerai dans les projets de 2019, en prochain contenu sur les projets qui arrivent, que je vais justement, et ça va commencer dès le début de l'année, recruter. Et je vous en dirai plus sur qui je recherche, quel profil je recherche, dans le contenu qui sera dédié à ça. Donc voilà, ça c'est aussi un de mes, on va dire, échecs que j'ai pas réussi à tout de suite bah, recruter comme je l'avais prévu. Mais encore une fois, ça a nourri quelque chose qui devait être fait avant, parce qu'on ne peut pas passer à cette étape si on n'a pas travaillé sur l'étape avant, qui est d'être au clair sur ses procédures, ses process, son modèle économique, ou qui on va mettre où, parce qu'il faut aussi, forcément, si on paie des personnes, il faut que ça soit rentable pour l'entreprise, donc d'avoir toutes ces structures qui soient claires, et cette vision. Donc voilà, ça c'était les deux points, on va dire, plus liés au business. Et il y a un troisième point qui est lié au business, donc là aussi où ça a été un gros échec et je voulais beaucoup partager, c'est trouver un bureau. J'en ai beaucoup parlé, ça fait même 2 ans que j'en parle, que je dis que j'ai envie de bah, avoir un bureau à moi, un espace de travail dédié à ça, qui soit loin de chez moi de préférence, voilà. Et ça, j'ai pas trouvé parce que j'ai pas non plus cherché, j'ai pas fait d'effort dessus. Et pourquoi? Parce que, bah, comme je l'ai dit, il y avait tout ça avant qui devait être réglé. Il y avait également le fait que j'étais souvent en déplacement. Et du coup, ça demande quand même d'être assez stable pour aller vers ce genre de recherche et d'investissement. Et comme j'étais tout le temps à l'étranger, que j'étais tout le temps en déplacement, tout le temps en train de travailler sur ces nouveaux projets, j'ai pas du tout mis l'énergie dessus. Et finalement, en fait, je me rends compte que c'est peut-être même pas un focus pour 2019, comme quoi c'est pas encore assez une priorité pour que je mette toute mon énergie dessus. Donc voilà un peu pour ces éléments-là. Et au niveau personnel, en fait, je me rends compte que personnellement, ce qui a été on va dire, plus gros échec, ça a été la régularité. J'ai pas du tout été régulier cette année, notamment sur tout ce qui touche à la santé, au sport, on va dire aux routines. J'ai été très mauvais dessus. J'ai pas réussi à maintenir une routine de sport. Par moments, j'en faisais beaucoup, par moments, j'en faisais plus du tout. J'ai pas réussi à maintenir une routine de méditation, etc. Enfin bref, j'ai pas réussi à maintenir des habitudes, mais en même temps, comme je l'ai dit, tous ces échecs, c'est pas pour justifier ou donner une excuse, c'est juste que c'était pas mes priorités parce que on ne peut pas encore une fois mettre en place quelque chose, un rituel, si on n'est pas au clair sur où on va. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous dire que cette année, en fait, la principale des principales non-réussites et donc échecs que j'ai eu, c'est que j'étais pas prêt. Voilà, c'est clairement que j'étais pas prêt. C'était pas mon énergie, c'était pas mon focus, c'était pas ce que j'avais envie de mettre en place, ce qui fait que je l'ai relégué par la suite parce qu'il y a des choses à régler avant. Et c'est pour ça que parfois ça arrive, on se lance dans des projets, on se lance dans des choses et ça se fait pas comme on veut, on peut procrastiner, se disperser, mais parfois aussi c'est simplement qu'on doit régler des choses avant de pouvoir embrayer sur ces choses-là. Et si on n'arrive pas à justement régler ça, c'est difficile. En fait, c'est comme s'il y avait une étape intermédiaire et qu'on ne peut pas les sauter pour pouvoir passer à la suite. Donc voilà, clairement, en gros, c'est ces éléments-là sur lesquels j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés. Mais encore une fois, c'est pas un échec dramatique, c'est pas quelque chose qui me fait culpabiliser parce que je me dis ben ça devait se passer comme ça et parce que j'avais d'autres priorités et du coup ces priorités m'ont permis de prendre justement en fait ça m'a fait une grosse prise de conscience que ces choses-là, en fait, elles sont importantes, mais elles ne sont pas urgentes. Donc du coup, maintenant, en 2019, ça va être pour certains, quelques focus que je vais mettre en place, et surtout que là, je suis beaucoup plus prêt, parce que je suis clairement
Vraiment, en fait, je suis au clair sur où je vais, ce que j'ai mis en place, et tout l'écosystème que j'ai mis en place commence à devenir cohérent avec mes nouvelles aspirations, et je vous en parlerai dans les projets futurs, dans les leçons que j'en ai tirées dans les prochains contenus. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube et également les podcasts si vous voulez pas manquer les prochains contenus, parce que ça je vais délivrer au fur et à mesure ces différents éléments. Et n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse de savoir en commentaire, vous, bah, quels sont vos échecs. Voilà, la langue française utilise le mot échec, mais comme vous le savez, surtout, sur quoi vous n'avez pas atteint vos objectifs, sur quoi vous avez peut-être échoué, et quelles leçons vous pouvez en tirer. Donc voilà, et moi ma grosse leçon, c'est que parfois il faut revoir ses priorités et accepter que par moment, il y a des éléments à mettre en place intermédiaires, et tant qu'ils ne sont pas réglés, tant qu'ils ne sont pas faits, on ne peut pas passer à la suite, et ça, il faut l'accepter, même si ça frustre de ne pas avoir le résultat qu'on veut, mais de se dire qu'il y a un résultat intermédiaire qui va amener à ça, et qu'il y a un processus qui se fait, qui parfois peut être plus long que ce qu'on a prévu pour y arriver. Et ça peut vous aider si vous voulez voir un petit peu comment je m'organise pour gérer tout ça. En description, vous avez des contenus complémentaires pour aller plus loin. Donc je vous retrouve déjà d'ailleurs dès demain pour la suite de cette série que je fais en ce moment, et je vous parlerai justement des grandes leçons que j'ai tirées de cette année, des nouveaux projets qui arrivent, et puis aussi des réussites, parce que c'est bien de parler des échecs, mais finalement ces échecs-là sont des semi-réussites, ça construit les réussites, mais je vais vous dire quels ont été les réels succès et les choses à célébrer. À très vite.